Et quand je prends l'exemple dont je vous parle, je suis en train de vous dire ça parce que je me rends compte qu'en vérité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. En vérité, le diable est celui qui nous gagne parce que nous sommes ignorants, parce que nous sommes pauvres, parce que nous n'avons pas cette capacité de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est de lui. Il faut à un certain moment que le message que Dieu t'apporte te conduise à la délivrance. Il y a des délivrances où il va falloir qu'on dise au nom de Jésus, je te chasse. Mais il y a des délivrances où il va falloir juste que tu entendes le message et tu vives comme quelqu'un ayant reçu le message de Dieu. Votre maman est là. Des fois, elle trouve que j'abuse. Il y a des attitudes que je refuse d'avoir parce que je sais que mon statut m'impose d'être comme quelqu'un qui ne l'est pas. Qui l'est plutôt. C'est-à-dire que les statuts de pauvre, je refuse de réfléchir comme un pauvre, bien de me voir pauvre. Des fois, même la personne à la voiture climatisée montant, si j'estime que je ne dois pas monter dans ta voiture, je dois prendre mon propre taxi. Je dis à madame, dépensons notre argent, on va prendre le taxi. Parce que la nature divine en moi m'impose de me comporter comme un roi ou un prince du Seigneur. Et si aujourd'hui je suis dans le manque, ça ne veut pas dire que toute ma vie je serai dans le manque. Mais quel est le message de Dieu? Quel est le message que tu as? Quelle est la pensée que tu as? Le Seigneur Jésus que tu vois là, tu le vois par circonstance ou tu le vois pleinement en toi? Pleinement, mon ami, comme on l'a chanté. Pleinement, Yaya, donc le défenseur, le grand frère qui prend soin de toi. Est-ce que c'est ça là? Ou c'est autre chose? On ne doit pas oublier que lorsqu'il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, ça veut dire que le Saint-Esprit va toujours jouer ce rôle. Même si nous pensons qu'il y a maintenant l'évolution, hein, parce que ce que je veux vous dire, c'est qu'on va, toute la technologie que l'on fait est un but inavoué d'amener à refuser à croire en l'œuvre de Dieu, plus particulièrement en l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ils vont échouer. Est-ce que vous m'entendez? Ils vont échouer. Parce que le Saint-Esprit a été celui qui a participé à la création de l'humanité. Ok? Et si lui a participé à la création de l'humanité, ce n'est pas l'humanité qui peut le battre. Hein? Est-ce que vous me saisissez? Ce n'est pas l'humanité. Un jour, un prédicateur de l'évangile rencontre un boxeur. Le boxeur là était l'un des boxeurs les plus connus, les plus réputés. Quand il frappait sur il y a un appareil là qui récupère la force de pression d'un coup de poing et la vitesse à laquelle c'était donné. C'était admirable. Plus de combien de kilomètres de vitesse et de pression sur le truc. On disait, oui, oh, le gars là est fort. Et puis le prédicateur lui a dit, toi tu as la force des bras. Moi j'ai la force du vivant. Et il lui fait savoir, je suis convaincu que si je prie pour toi, la force que tu as de frapper là, tu vas la perdre. Le gars s'est mis à retenir sur quelle base. À moins que tu sois un sorcier, c'est pas possible. Et il part, selon le témoignage qu'on m'a donné, il a prié, il a imposé les mains, pas pour qu'il perde la force, mais pour qu'il rencontre Christ. Et quand il a soufflé en disant Saint-Esprit touche-le, le boxeur du haut de sa carrure n'arrivait plus à tenir sur ses pieds, les pieds tremblaient, il est tombé, bim. On cherchait à se relever, il n'arrivait pas, il se débattait, il se débattait, il se débattait. Et il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, je ne t'ai rien fait, je te dis que tu as déjà fait tout ce que tu as voulu faire dans ta vie. Tu as frappé les gens, tu t'es marié, tu as eu des sociétés, tu es riche, la chose qui te manque là maintenant, c'est rencontrer Jésus. Et ça avait marqué le monde. Pourquoi? Parce que
les gens se disaient, mais le Dieu que les gars ont pris là, c'est seulement dans un domaine où le Dieu là est fort. Et face au boxeur là, ceux qui faisaient le reportage faisaient le témoignage que, donc même le Saint-Esprit peut allonger le boxeur le plus fort de la planète. Il est du monde n'a pas personne, a seulement soufflé, il tremble et puis, relève-toi, il n'arrive plus à se relever, il tremble. C'est pour vous montrer que Dieu n'est pas limité. Si l'homme est limité, Dieu n'est pas limité. Si le diable t'a limité, Dieu va te délimiter. Maintenant, pour revenir dans le sujet de la délivrance, j'ai envie de nous dire, une faiblesse n'est pas forcément un sujet de, on va dire de, c'est quoi le terme? Une faiblesse n'est pas forcément sujet de captivité. Ok? Vous allez vous rendre compte que Abraham, ok? Quelle était la faiblesse d'Abraham? Tu connais l'histoire d'Abraham. Toi, tu connais l'histoire d'Abraham. Quelle était la faiblesse d'Abraham? Tu donnes deux. Sont très connus. Ok. Je donne le 1 déjà. Il manque 2. Je donne le deuxième. Oui, maintenant, le deuxième, c'est Aaron. Le deuxième, c'est Maman Navia. Le deuxième, c'est le deuxième, c'est ça, c'est une faiblesse. C'est un arrangement que la femme lui a donné la passe. Le peuple appelle ça passe décisive ou passe décisive. C'est avec l'accord de la femme qu'il a fait ça. On lui a de la passe décisive, il a récupéré, il a marqué son. Deuxième, c'est quoi? Abraham avait peur. C'est la peur qui l'a mené souvent à mentir. Sarah et sa soeur. C'est la peur de mourir. Abraham avait peur de mourir. Deux faiblesses. Stérile et peur de mourir. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Abraham est mort stérile? Il était dans la captivité. On l'a délivré. Il est resté dans la limite. Il a été délimité, non? Il a eu à la fois Ismaël, il a eu à la fois Isaac, non? Voilà. Dans la peur d'être tué, lorsqu'il a fallu récupérer l'autre, Abraham a eu peur d'aller faire la guerre. Non. Donc vous pouvez avoir le défaut, ça ne veut pas dire que vous allez demeurer là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est là où le diable vous tient. C'est juste une limite. Mais Dieu vous amène à dépasser la limite. On va prendre, après Abraham, on va prendre un autre acteur très connu. Ok? Moïse. Donnez-moi deux défauts de Moïse. Il était colérique. Ok. J'ai le bon dedans. Allons-y. On y va. Quoi d'autre? Moïse était dormeur, hein? C'est Peter qui dort. Moïse était colérique, mais Moïse était bête. Il ne savait pas s'exprimer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Aaron pour parler à sa place, non? Mais après, c'est un moment qui s'est passé. Quand Aaron meurt, Moïse n'a pas amené à parler seul. N'est-ce pas? Dans le cas de la colère, Moïse comprend que la colère ne justifie pas
ou ne fait pas la justice de Dieu. La preuve, c'est que quand il fait le contraire, il est comment? Il écarte la vision. On dit, bon, papa, toi, tu vas voir, mais tu ne vas pas remplir. Donc, pour revenir sur l'enseignement, à ce moment, il y a des défauts qui peuvent te condamner dans ta marche avec le Seigneur. D'où l'intérêt de prendre le temps de dire à Dieu, oui, je veux ma délivrance. Mais sachant que des fois, ma délivrance, là, sachant que j'aime l'argent, quand quelqu'un va me proposer l'argent, je suis capable de recommettre la même erreur. Seigneur, aide-moi. Ok? Seigneur, fais quoi? Seigneur, fais quoi? Aide-moi. Aide-moi à quoi? À ne pas aimer l'argent plus que tout, à t'aimer plus que tout. Parce que quand je vais t'aimer plus que tout, tu m'apprendras à comment avoir de l'argent honnêtement. Je ne parle pas encore de la délivrance parce que j'estime que si je vous parle de la délivrance et vous n'avez pas les armes, ça va poser problème. Je parle d'abord du statut de Dieu capable de faire la délivrance et de l'attitude de nous lorsque l'on reçoit la délivrance. On va se rendre compte que à ce niveau-là bien précis, Dieu n'est pas en train de, on appelle ça comment, de négliger ou de faire quoi que ce soit, mais Dieu n'est pas en train de négliger notre statut, mais Dieu veut que la délivrance se fasse par étapes. Quand on dit la bonne nouvelle au pauvre, c'est dans l'objectif que le pauvre ne soit plus pauvre. Est-ce que vous saisissez? En fait, je crois que le terme pauvre, c'est peut-être la francisation. Je crois que c'est plutôt parler des personnes démunies, qui n'ont plus rien, qui n'ont rien. Cela dit qu'ils ont une bonne nouvelle de quelque chose. Alors là, ça se passe plus. Vous savez, c'est parce que vous n'avez peut-être pas fait des expériences avec une parole, une promesse, une prophétie ou un langage que Dieu t'adresse. Moi, je connais l'histoire de beaucoup qui ont fait leur chemin avec seulement une parole que Dieu avait à faire. Et ça leur a amené loin. Ok? Seulement une parole que Seigneur, tu as dit cela de ma vie. Ça doit avoir lieu. Et Dieu se voit obligé de mettre les mécanismes pour que la chose ait lieu. Je vais prendre un exemple quand on va parler de délivrance de famille. Un des textes basiques, c'est croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ok? Mais ce que le verset cache dans croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, c'est qu'il faut d'abord qu'une personne croie au Seigneur Jésus. Et cette personne, souvent, doit être le pilier ou le fondement de la capacité de Christ de transformer non seulement sa vie, mais aussi le monde de sa famille. Il faut avoir cette capacité, cette foi-là. On se suit? Amen. Donc, on va avancer en comprenant que la délivrance mentale, spirituelle, émotionnelle, Christ la comble par un message. C'est que ton statut présent ne sera pas le même pour demain. Ne sera pas le même pour l'éternité. Moi, ce qui me réjouit souvent, ce qui m'amène à avoir la fermeté de joie, quand je n'ai pas de sous, c'est parce que je sais que dans le ciel, il y a des trésors inestimables. Et la Bible dit que nous aurons ces récompenses célestes. La récompense céleste, ce n'est pas la voiture. La preuve, c'est que quand l'époque de Jésus, la voiture n'existait pas, on se battait pour avoir les cheveux, les terres, les maisons. Aujourd'hui, certains se battent pour avoir les maisons, les voitures et tout le reste. Avoir la technologie, avoir la renommée, avoir la. Mais au ciel, ce que tu as, personne ne peut te l'arracher, nous dit Jésus. Personne. Personne. On va avancer et on va découvrir que le message de la délivrance, c'est christocentré. C'est centré sur Christ.
C'est centré sur le fait que Dieu attend que chaque personne soit libre des maux et des difficultés auxquelles la personne se trouve victime. C'est centré sur le fait que l'Esprit de Dieu rencontre la personne qui a besoin d'être délivrée. Et la personne par la foi accepte la rencontre. La personne par la foi accepte le miracle. La personne par la foi prend possession et entre dans l'héritage lié au miracle. Vous n'êtes pas de la génération qui doit voir le royaume. Alléluia. Vous êtes la génération qui devait vivre le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit: répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de. Je sais que dans le cadre religieux, ça veut dire renoncer au péché. Mais dans le cadre, on va dire, contextuel et étendu, ça veut aussi dire changer de mentalité. Parce que le terme répentez-vous veut dire métanoïa, changement de mentalité, de conviction, de réflexion. Donc, dans notre manière de voir, si nous voyons Dieu loin, nous devons changer et croire que Dieu est bien plus proche de nous et travaille avec nous. Alléluia. Amen. Je vais terminer par là, puisque c'est pendant tout le mois qu'on va enseigner sur la délivrance. Nous devons retenir que le message de la délivrance est important pour celui qui attend une délivrance. Celui qui ne s'attend pas à la délivrance, vous allez voir qu'il va mépriser, qu'il va injurier, qu'il ne va pas considérer. Mais celui qui attend la délivrance patiemment, fermement, celui-là va recevoir les bienfaits du message de la délivrance. Et la délivrance, c'est que le diable ne peut pas te vaincre. Alléluia. Amen. Le message de délivrance, c'est que le diable ne peut pas te vaincre lorsque tu es en Jésus. Il peut ruser pour t'amener à tomber, mais il ne peut pas te vaincre. Alléluia. Amen. La délivrance, c'est que le péché ne peut plus dominer sur toi. Parce que tu as Christ, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu vas pécher dans ta vie. Tu vas demander pardon, mais le péché ne va plus dominer sur toi. C'est-à-dire que tu ne seras plus comme en train d'être traîné. C'est en toute ta méconscience que tu vas pratiquer le péché. Amen. Si tu as le Saint-Esprit en toi et tu aimes Dieu, tu vas commencer à dire à Dieu: je ne veux plus pratiquer le péché. Je ne veux plus pratiquer le mal. Seigneur, aide-moi à veiller pour que je ne pratique plus le mal. On va prier, on rendre grâce à Dieu, parce que le culte d'aujourd'hui va être un peu plus long que prévu. On doit passer l'âge du partage de la vision de l'année. Donc, je m'arrête par là et on va continuer certainement dimanche prochain sur ce qui va être dit et fait.